Bonjour, petit tour d'horizon sur la gestion des ressources. Donc on a pris pour l'instant un petit planning pour un bureau des guides et je vais vous montrer. Donc là on est sur la première vue qui vous permet de voir les ressources. Donc c'est une vue dans la planification qui est une vue par guide qui est ici. Donc vous avez l'ensemble de vos guides qui sont ici. Premier élément à comprendre, c'est comment on gère les guides. Donc gérer les guides, c'est facile, vous allez dans Paramètres, tac, et Guides. Là, vous avez l'ensemble de vos guides. Et vous pouvez changer soit les noms, soit les mettre actifs ou inactifs. Donc vous pouvez par exemple sortir un guide pendant quelques temps. Donc si je fais inactif ce guide, vous voyez là, Mika, hop, je sauve, et Mika n'est plus dans ma liste. Bon, ça c'est la base. Je retourne sur les guides. Je vais le mettre actif, puisque pour l'instant je les garde tous, ils sont tous en saison. Et je vais commencer déjà par pouvoir faire des regroupements, donc c'est assez pratique. Si vous dépliez avec la petite flèche, vous avez accès à d'autres paramètres pour le guide. Et on va faire deux groupes. On va faire le groupe des gens qui font de l'escalade, par exemple. Donc lui, il va faire de l'escalade. Julien va faire aussi de l'escalade. Laura, elle fait de l'escalade. Lui, il est AMM. Et Mika, il est par exemple vélo. Donc on a maintenant trois groupes et vous pouvez ajouter tant de personnes que vous voulez dans les groupes. Et vous voyez qu'au niveau de la représentation, vous avez maintenant les gens qui sont regroupés par type d'activité. Programmation pour un guide, c'est super facile. Vous prenez par exemple une activité. Là, j'ai pris une activité toute faite de VTT et je vais la filer à Mika qui est en fait guide pour une activité VTT. Pof. Et voilà, c'est programmé, c'est pour Mika qui maintenant fait l'activité VTT. Déplacement d'une ressource, vous prenez votre activité, vous la faites simplement glisser sur quelqu'un d'autre et c'est Michael Dorluton qui maintenant encadrera le VTT. Je le remets sur Mika. Ça, c'est la programmation de base, normalement, vous connaissez. On va regarder quelques éléments qui sont intéressants pour aller un tout petit peu plus loin. La première chose, donc je vais déjà effacer cette activité. Hop, je la supprime. Facile. Je vais me débrouiller pour limiter certaines activités, pour que certaines activités soient pour certains moniteurs. Alors, je vais par exemple prendre le VTT, donc je vais aller gérer mes activités types. Donc les activités types, c'est celles-là. Je peux aller les gérer directement depuis la liste dans le menu planifier activité type, ou alors je fais avec gérer, c'est la même chose. Je vais gérer et je vais aller voir mon activité type VTT, je l'édite, et je vais aller voir dans les options, il y a une option qui est intéressante, ici, c'est l'option qui s'appelle ressources requises. Donc je clique sur ressources requises, et je peux sélectionner une liste de personnes. Et je vais donc décréter que les seules personnes qui peuvent encadrer du VTT, en tout cas qu'on va me demander, ça va être Michael Dorluton, et il s'avère que Jules Moliteur, qui fait de l'escalade, pourrait par exemple aussi encadrer du vélo. Donc je ne mets que ces deux ressources pour encadrer du vélo. J'enregistre, tac, c'est pas la peine de mettre à jour, et je retourne sur mes activités. Si je reprends mon activité VTT, et que cette activité, je la programme simplement là dans le sans affectation, n'importe où, le logiciel va voir qu'il n'y a pas d'affectation. Donc il n'y a pas d'affectation et il me demande de choisir une ressource pour cette affectation puisque j'ai mis ressources requises. Et là, je peux choisir uniquement parmi les ressources que j'avais sélectionnées. Donc là, je vais mettre par exemple Michael Dorluton, qui en fait fait de la marche, mais pour le coup fera aussi du vélo. Voilà, et je fais OK, et hop, c'est automatiquement mis sur Michael Dorluton. On aurait pu faire la même chose sur l'ensemble des autres ressources. Alors, avec cette option, je peux aussi, donc je vais faire la même chose, par exemple, pour de l'escalade. Je prends une activité d'escalade grande voie, et je vais dire que la grande voie, il n'y a que les guides qui peuvent l'encadrer. Donc, je fais ressources requises. Je vais mettre mes guides, c'est Jules, Julien et Laura. Voilà, j'enregistre, tac, et je retourne sur ma programmation, et quand je vais faire escalade grande voie, que je vais trouver, où est-ce que je l'ai trouvée? Elle est là, ma grande voie, je la programme par exemple ici pour le 4, et je choisis mes ressources. Remarquez que je peux en choisir deux, c'est une grande voie on va dire avec plusieurs clients, donc je vais mettre Jules Moniteur et Julien, et j'ai mes deux ressources qui sont attribuées à ceci, tac, je fais OK, et voilà, les deux ressources sont maintenant là-dessus.
Donc ça permet de faire des choses assez simples sur les ressources, notamment les regroupements et l'affectation facile. Changement d'une seule ressource, je prends l'activité et je le décale d'une seule ressource, c'est juste Julien qui est changé, et maintenant c'est Laura qui encadre. Voilà pour cette première vue, et on regardera dans la partie 2 comment on gère les notes d'honoraires.